La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, liaison. Le feu sur toi. Allez. Tu es quelle liaison? Tu lis qui à qui? Ou quoi? La question là m'embarrasse. Non. Ça ne doit pas t'embarrasser. C'est très embarrassant. Tu lis qui à qui ou quoi à quoi? Je vois pourquoi l'enfant là vient de dire qu'il ne connaît pas ce que c'est que la sorcellerie. Parce que vraiment, les questions là. Tu ne perds le temps. Tu veux quoi? Tout ce qui peut se lier, je lis. Par exemple, tu vois celui-ci, non? Celui-ci, non? Qui? Ouais, quitte un peu. Qui t'a côté? Celui-ci. Tu vois celui-ci, non? Uh-huh. On a pris une géante femme comme ça, là. On lui a donné. Tu vois un peu, non? C'est la liaison, le style que... Donc pour lui, tu es liaison pour lui par la femme de nuit. Voilà. Tout est sur lui. Quand celle-là dit que, allez, passe. Toi. Lève-toi. Va là-bas. Donc c'est la femme de nuit qui le commande. Ouais, c'est ça que tu parles petit comme ça. Tu ne vois pas comment le bâton de commandement est sur lui. Non. Laisse-moi je vois. C'est sur lui comment? La baguette est sur sa tête, sur sa nuque. Pour lui donner la direction. Voilà. Et c'est la femme là qui fait ça. Bien. Tu es chrétien? Ouais. Je crois que je suis chrétien. Depuis quand? Depuis l'enfance. Bon. Malheureusement, on n'est pas chrétien depuis l'enfance. Même si tu es né des parents chrétiens, servant même Dieu, tu n'es pas chrétien. On devient chrétien par consentement personnel. Tu comprends, non? Tout à fait. Ce qu'on hérite des parents en matière de piété, c'est la religion. La religion et non la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quand quelqu'un a entendu la parole de Dieu qu'il invite à donner sa vie à Dieu, donc à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu abandonnes le péché. Donc la chrétienté commence par la repentance. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui a eu un passé sale, qui a maintenant un présent lavé par le sang de Jésus et un avenir assuré. Et quelqu'un dit qu'il est chrétien et ne connaît pas ces trois phases-là, c'est-à-dire tu es ce témoignage que tu as eu un passé sale qui a été transformé. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé la chrétienté. Hein? C'est pour ça que je suis venu ici. Comment tu as connu ici? C'est une sœur qui m'a orienté ici. Tu viens d'où? Je viens de Tam Tam Weekend. Ah, ok. La sœur là vient ici? Si, elle vient ici. Elle est où?
Ah voilà qui est assise. Ah, maman. Maman Rosine. Maman Rosine Bella. Ok, d'accord. Mais les parents sont... La maman est en Colbusson, à l'usine des eaux. Donc, ma vie est un peu complexe parce que maman, je suis fils unique à maman. Je suis fils unique. Et mon papa, le géniteur, ne m'a pas reconnu. Maman, c'est son mari qui m'a reconnu. Et au travers de tout ceci, vous savez, il y a deux choses chez les fils uniques. Soit vous êtes bénis, soit on vous détruit. Donc, c'est ces paramètres-là. Tu es donc comment? Béni ou bien détruit? Je crois qu'on m'a tellement détruit, c'est pour ça que je suis là, pour renaître de nouveau. Tu as donc compris l'origine de ta destruction. Il y a une femme spirituelle qui téléguide ta vie. Son bâton est sur ta nuque. C'est elle qui te donne les directives. Donc si tu étais attentif, c'est que tu as déjà compris quelle est l'origine de ton problème. Demande-lui que le mal qu'il a là vient d'où? Hein? Le mal qu'il a ici là vient d'où? Le mal que tu as au cou là, ça vient d'où? Au cou? Hein? Le mal que tu as ici, c'est là que tu as touché, non? Oui. Ça vient d'où? Je sais pas. Le bâton de commandement est sur ton cou qui te C'est quand il essaye de refuser, on dose. On dose. Quand il refuse de... Quand il n'a pas compris la direction qu'on lui donne, on cogne. Voilà. Tu as une femme spirituelle dont tu dois te débarrasser. Tu comprends, non? Une géante femme. La femme là sort d'où? Elle est dans cette famille ou elle est seulement pour lui? Demande-lui que la relation entre sa mère et sa grand-mère était comment? De quel côté? Sa mère et la mère de sa mère. Il peut savoir? Tu peux savoir? Oui, en fait, la relation entre ma mère déjà, entre ma mère et moi... On a demandé ta mère et sa mère. Non, la relation entre ma mère et sa mère. Et sa donc mère, ta grand-mère, ma grand-mère maternelle. Je crois que c'était une bonne relation. Je crois, c'est une bonne relation. Mais entre ma mère et moi, ça ne va pas. C'est-à-dire que fils unique que je suis, le climat n'est pas bon du tout. Tu n'as pas de sœur? J'ai pas eu de sœur du côté de ma mère, mais j'ai eu des sœurs du côté de mon papa. Regardez ce qui se passe. C'est sa grand-mère qui utilise sa fille pour faire son mariage. Tu comprends? Sa grand-mère est sa femme, la femme dont on parle là. Mais elle prend le corps de sa fille, qui est sa mère, pour faire. Tu comprends maintenant? Bon, qu'est-ce qui fait à ce que, en journée ou physiquement, ta mère et toi, le courant ne passe pas comme il se doit? Tu penses que c'est quoi? Bon, les gens qui connaissent ce genre de choses, parce que nous, on est ignorants, on n'a pas 4 yeux comme d'autres personnes. Certaines personnes disent qu'on a tourné son cœur contre moi. C'est ce que les gens me définissent. Parce que, dans les rêves, oui. Dans les rêves, franchement, je rêve souvent mal. Et c'est la face de ma mère que je vois dans la plupart de mes rêves. Je crois qu'il est bon d'être clair quand tu viens dans une maison de Dieu aussi importante. Donc oui, ce que tu dis là,
Ça devrait seulement suivre. Tu devrais même le dire avant que je te donne la parole. Quand l'Esprit là a dit que ta grand-mère utilise ta mère pour faire... Parce que c'est elle qui est normalement cette femme géante qui te le guide ta vie. Et c'est ta mère qu'elle utilise pour faire ça. On t'a nommé après qui? Je n'ai pas suivi la question. On t'a nommé après qui? On t'a nommé après qui? Tu portes le nom de qui? Je suis l'aîné des homonymes du grand frère de ma mère. Il est déjà décédé. Ma grand-mère aussi est décédée déjà. Et ton ton oncle, c'est ton oncle. Non, mon oncle. Il portait le nom de qui? Là, je ne sais pas. Mais sauf que lui, il s'appelait Abanda. Moi, c'est Abanda. C'est la famille Abanda. Ouais. Si, c'est la famille Tchungi. En fait, son père s'appelait Tchungi Maurice. Donc, c'est Tchungi Abanda, Clément. Moi, c'était Abanda Tchungi, Clément Armand. Et tu veux donc quoi? Ouais. Lave la tête de l'enfance. Quoi? On nomme quelqu'un après son mari. Tous les gens là sont ses maris. Tu comprends? La femme là? C'était le mari de sa grand-mère, non? Son grand-père. Son grand-père, qui est le père de sa mère. Non, tu portes le nom de ton grand-père. Hein? Non, je porte le nom du grand frère de ma mère, l'aîné. Ah, ok. Et lui, il portait le nom de qui? Ah! Non, là, je ne sais pas. Là, je ne connais pas son homonyme. J'ai pas Il y a Abanda Tchungi, non? Oui, c'est Tchungi Abanda. Tchungi Abanda. Tchungi Abanda Clément. Toi, tu es? Moi, c'est Abanda. Moi, c'est Abanda. Le grand-père s'appelait donc comment? Il s'appelait Maurice Tchungi. Tchungi Maurice. Tu as compris, non? Tu as compris. Et ce n'est pas à moi que ça s'adresse. C'est ce que je suis en train de dire, que tous les Tchungi Abanda. Ou Abanda Tchungi. Ce sont ses maris, donc elle est leur femme. Tous. Tchungi, que ce soit Tchungi Abanda ou ce soit Abanda Tchungi. C'est la grand-mère là qui est leur femme. Oui, et ne pense pas là que comme elle est morte, elle est morte. Et puis, en passant, ma mère ne m'a pas élevé. Ma mère m'a conçu à 15 ans. C'est la femme de Tchungi Abanda qui m'a élevé. Donc, je n'ai même pas tété les seins de ma mère. Donc, c'est elle qui m'a pris là. Un jour, maman a continué à l'école. Donc, c'est sa belle-sœur qui m'a élevé. Elle est encore vivante, elle a presque 80 ans aujourd'hui. Celle qui t'a élevé? Celle qui m'a élevé. Elle aussi, elle vit au carrefour Scalam. Elle est aussi comme ça. Même pas, elle n'est pas le problème. C'est la mère de ta mère. Tu as donc compris? J'ai compris. Il n'y a pas de rapport. Elle a seulement aidé. Ta nourrice n'a rien dedans. D'accord. Elle t'a seulement aidé. L'origine de ton problème, c'est la femme de nuit. Et c'est ta grand-mère maternelle qui est cette femme de nuit. C'est elle qui oriente ta vie avec un bâton sur ta nuque. Là où il est là, non? Là où il est là, non? On parle de mariage. Quiconque. Académique, quoi, rien. Même l'argent, rien. Donc, même la vie de la vie, non? Tu vois la vie de la vie. C'est quoi? Il y a les choses que tu dois aussi comprendre du tic au tac. Sa vie ne donne pas.
Comme on dit. Toi-même, tu vois qu'il y a quoi sur Ah, je ça. sais. Tu vois, On ne entre rec- nos vies, L'habit ne fait pas le moine. Je ne peux pas connaître par l'apparence. c'est ce que je suis en train de dire, même la vie, non? Tu ne connais pas la vie de l'homme. Hein? La vie de l'homme, non? Oui, vas-y. Bon, c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que je me suis marié le 6 août 2004 à l'état civil. Le 6 août 2004 à la mairie de Yaoundé 2e. À l'époque, selon la tradition Betty, je vous ai hier dans votre prédication, ce qui a attiré mon attention, j'ai suivi comment est-ce que vous avez évoqué les histoires de la tradition qui ne sont pas bonnes dans nos familles. Ça a attiré mon attention. Quand j'ai doté mon épouse, j'ai doté 2 familles parce que son papa n'a pas épousé sa mère. C'est l'invoque Fouda de Nomayos. À l'époque, on coupait encore la tête de la chèvre, selon la tradition. Donc, quand on est allé au village à Elumden, ici, par Simbok là. Oui, c'est là. Oui, par Simbok, parce que c'est là où ma mère est allée en mariage. Juste à peine on descend de la voiture avec la tête de la chèvre, parce que la tradition voudrait dire que mon épouse et moi, on va nettoyer la tête, là, on va préparer pour manger. La grande sœur de ma mère, celle qui suit Tchungi Abanda Clément, là, elle est venue nous recevoir avec les larmes aux yeux en disant en petit Tolindong, Tolindong. Bon, Quoi? En disant en petit Tolindong, Tolindong, Tolindong. Ça veut dire quoi? Quand j'ai essayé de demander ce que ça signifie, ça veut dire que c'est 0. C'est-à-dire c'est 0. Ah, Tolendong. Tolindong, c'est ce qu'elle a dit. Tu parles Wondo? Je parle Wondo. Mon Wondo. Mais tu ne prononces pas ça bien. Tolindong, Tolindong. Ok. Néant. Vide. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que- Tolendong, vide, Oui. néant. Rien. Et ma rien mère là. était à côté. Oui. Ma mère lui dit, mais Amata, il y a Zorobanga Mion. Bon, nous on est partis. C'est après. Et puis finalement, mon épouse aujourd'hui, nous ne sommes pas ensemble. Elle a d'ailleurs, pendant que moi j'étais à l'étranger, elle est restée brader tout ce qu'on avait comme maison, jusqu'à la maison parce que ma mère m'avait acheté une maison à Dakar. Elle a vendu cette maison-là. Son homonyme nous avait donné le terrain derrière le lycée d'Anguissa. J'ai construit les studios à la limite, c'était toujours en location. Elle a bradé tout ça. C'est quand je rentre au pays le 6 mars 2013, je suis revenu au pays, que je constate tout ça. Bon, ma mère m'a dit de laisser tomber, ce sont les biens de la terre. Et puis, actuellement, je suis en train de vouloir récupérer la maison de Dakar parce qu'elle a trompé le monsieur avec des faux papiers. Je suis sur ce problème actuellement. Donc, je d'accorise avec ce qu'elle dit. Ce que ça dit là. Oui, avec ce qu'elle dit, c'est vrai. Et même en matière d'argent, je suis tellement large que c'est des trous que j'ai là. Ça part, ça part. Donc, j'ai eu beaucoup de conseils. Donc c'est maintenant là que tu comprends Tolendong là. J'ai compris ça avant le décès du mari de ma mère, parce qu'il a eu l'AVC quand je suis rentré, parce que je lui avais posé la question, mais que signifie même Tolindong? Il me dit c'est une mauvaise parole. Et ma mère est avec sa grande sœur là comme ça. Bon, à un moment. Toi tu soupçonnais ta mère? Non, je ne soupçonne pas ma mère. Elle n'y est pour rien. Elle n'est pour rien. Elle est utilisée. D'ailleurs, moi, dans mes prières là, je pense à elle. Hein. Je pense à elle. Donc, j'en ai beaucoup discuté avec ma sœur Rosine, qui m'a orienté, qui m'a guidé ici. J'ai dit non, il faut que je vienne voir. Donc, j'ai commencé à venir hier. J'ai apprécié votre prédication d'hier déjà. Et
j'ai décidé de respecter les 4 jours Le séminaire. de séminaire en espérant que je vais renaître de nouveau. Et c'est pas que j'espère. Tout Vous va avez- naître de nouveau. Vous avez parlé de détermination. Je suis déterminé. Au nom de Jésus, je suis déterminé. Demain, là, ce sera une journée de prière. Donc, franchement, oui. Il y a aussi quelque chose qu'on m'a fait. C'est On n'a pas encore fini avec toi. Vas-y. Tu vois, tu as bien compris, comme j'ai dit, que la vie de l'homme, Oui, la vie. Que même la vie, là. wow. Hein? La vie là, quoi. La vie d'un homme est ouf. De toi à moi, la vie de l'homme. Va là-bas si tu ne comprends rien. Tu comprends. Tu as compris, non? Alors, Tu as compris, hein? C'est quoi? le bic. non, c'est ça. Son bic n'écrit pas. Ça fait comme ça. Hein? Ok, c'est fatigué. Ok. Ok. C'est ça? Ta vie est comment? À ce niveau, je ne saurais quoi dire là parce que C'est Moi, la j'ai- vie de... Tu as compris ce qu'on j'ai- a... j'ai La compris. vie. J'ai l'impression que je réponds plus ou moins bien. Ça dépend des humeurs. Et je voulais dire quelque chose, c'est que il y a aussi autre chose qu'on a mis en moi, cet esprit d'alcool. Parce que quand je me mets à boire là, je peux faire 2 jours et puis là, c'est parti, hein, je perds la tête et là, Toi qui bois, je dis ce que les autres. Qui boit alors? c'est elle. Tu l'as connue. Ma grand-mère, si je l'ai connue, j'allais au village. Tu dis? J'ai dit quand elle disait qu'elle faisait ça, elle faisait comment? Quoi? Boire? Oui. Non, au contraire, elle ne m'encourageait pas dans la boisson. Non, non, elle-même. Non, elle ne buvait pas beaucoup. Hein. Ma grand-mère, elle ne buvait pas. Elle Tu as buvait vécu avec elle? de temps en temps. J'allais en vacances au village. Non, de temps en temps, tu ne peux pas dire la connaître. Non, je peux pas. C'était Aïloum Dene. Non, ma grand-mère, c'est Usine des eaux. Angoumou. Angoumou. Ah, ok, ok. Parce que ma mère est un Vokmbi d'Angoumou. Uh-huh. C'est de ce côté-là qu'on allait en vacances. Et Elle puis, buvait alors que je te dise. Tu as compris, non? Tu as entendu, je ne sais pas si tu as compris comment j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui. Quand quelqu'un n'est pas dans les voies de Dieu, c'est un mauvais esprit qui vient l'habiter. Et ce que la personne l'a fait, c'est le mauvais esprit là qui fait ça, au travers de la personne. Tu vois un peu, non? Donc, si maintenant là, la femme spirituelle là, qui est ta grand-mère, vient t'habiter, ce sont ces habitudes que tu auras. Déjà même, comment il a dit que elle a le bâton de commandement sur ta tête pour te commanditer de faire les mauvaises choses. Si tu veux refuser, il cogne. Tu vois, non? Ça ne peut être que ces habitudes, les mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes que tu pratiques. ouais, ma grand-mère était tellement sévère. Elle avait une éducation rigoureuse. Je suis surpris. Mais bon, vous savez, c'est pour ça qu'elle dit que nous qui n'avons pas 4 U là, on est des mougous, comme vous avez dit tout à l'heure. Parce que, à vous entendre, je suis franchement surpris que ça vienne d'elle. Je sais que c'était une femme qui aimait aller à l'église. Bon, c'est vrai que l'église catholique
On nous a déjà révélé un certain nombre de choses, que les gens se cachent derrière ça pour faire du mal aux autres. Ça, je Et suis j'ai déjà- dit ça hier. Et quand j'étais même à l'étranger, ça, je faisais de très mauvais rêves là-bas. Je rêvais des chiens noirs qui venaient me mordre et tout. J'ai même appelé maman plusieurs fois pour lui dire qu'elle m'attend. J'ai fait de mauvais rêves là et tout. Elle dit, ok, il faut aller, que j'aille dire la messe, que j'aille faire ci et tout. Bon, et ta femme, après avoir bradé tout ça, elle a fait comment? Vous êtes encore mariés? Je suis en instance de divorce. Je vais engager la procédure de divorce. Tu Elle est vas. en France. On est Vous avez, plein. vous avez fait des enfants? On n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire qu'elle a conçu, l'enfant est passé. Bon, c'est elle qui me met même dans ce... Mon voyage a été consentant. C'est-à-dire que... Toi, tu Elle partais faire quoi? ah ben, j'allais chercher la vie. Elle m'a dit que allons chercher la vie de l'autre côté. Bon, Elle aussi est là-bas, elle est là-bas. de l'autre côté. Elle est en France. Elle est en France. Et quand elle voyageait même, Mais comment vous étiez ensemble là-bas et... on n'était pas ensemble. C'est moi qui ai d'abord voyagé. Oui, Moi, j'étais en Espagne. oui. J'étais au Maroc et puis je suis allé en Espagne. Uh-huh. Elle, pendant que j'étais au Maroc, m'a appelé qu'elle a trouvé le réseau de voyage. Je ne savais pas que elle avait déjà vendu toutes les maisons. Ah, ok. Donc, elle a voyagé. Je dis, mais bon, c'est pas grave. Le Maroc, la France, c'est pas... Tu ne peux pas empêcher quelqu'un, même si je disais non. Elle avait déjà son programme dans la tête. Donc, elle a pris la peau d'escampette, elle allait en France. Arrivée en France, elle me rappelle que elle est restée divorcée. Je dis, mais curieuse affaire. Je demande, mais est-ce qu'au moins tu allais donc me laisser la grosse chez ma mère? Bon, jusqu'aujourd'hui, là, j'ai jamais Non. vu de grosse. Je suis même allé vérifier au tribunal. Au greffe. Oui, pour voir est-ce qu'elle a divorcé. Il y a des gens qui ont fouillé. J'ai certaines relations. On a fouillé. Tribunal coutumier, on n'a rien vu. Moi, j'ai encore l'acte là, mais bientôt, là, j'engage la procédure de divorce parce qu'on n'est pas ensemble. Ok. On n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble. Mais je l'ai connu avec un petit garçon que j'ai reconnu, hein, qui porte même encore mon nom aujourd'hui. Parce qu'on s'est vu. Le il est garçon déjà est grand. avec elle ou bien ici au Le garçon Cameroun? non, le garçon est ici. Chez sa grand-mère à Mendon. Il s'appelle Abanda. Parce que je lui avais demandé comment tu t'appelles. Je croyais qu'elle a changé l'acte et tout. Il m'a écrit son nom, Abanda, Akonga, Franc Aimé. Il dit, ah, je n'ai rien dit au garçon. Bon, il s'est plaint que sa mère le traumatise. Parce que lui, il m'appelle papa quand il me voit. Je lui ai dit que non, ne t'occupe pas de la relation entre ta mère et moi. Concentre-toi dans tes études. Tu seras un homme. Demain, tu sauras comment Dieu va te guider. Tu sauras comment répondre à ta mère. Il dit, mais papa, tu m'as amené à l'école. Maman dit aujourd'hui que tu n'es pas, tu n'es pas mon père. Machin. Et puis il dit, non, il ne faut pas que tu sois traumatisé. Concentre-toi dans ton école. Donc, Ok. c'est pas parce que c'est ma seule version, hein, parce que parfois les gens peuvent dire que, attends, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. On n'a pas eu de problème. D'ailleurs, ma mère m'a fait le mariage, c'est-à-dire qu'elle a vraiment investi et elle a pris sa belle-fille, pas comme sa belle-fille, mais comme sa fille. Elle était encore en fonction à l'époque, commissaire de police, responsable des identifications. Ma mère, elle était encore en service. Bon, j'ai finalement compris que la famille était tellement jaloux de moi. Ils m'ont fait ce qu'ils ont fait depuis l'enfance. Moi, je ne savais pas. J'ai grandi avec ça. Et même ma mère, elle a les yeux fermés. Et puis bon. Mais bon, je crois qu'à un certain âge, il faut pouvoir trouver les solutions pour redevenir un véritable homme. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi c'est sur toi que la liaison s'est apaisée aujourd'hui. Pourquoi c'est sur son cas que tu t'es apaisé aujourd'hui, liaison? Il y a les cas de famille, il y a le cas de société, il y a le cas du pays, Les cas nationaux. les cas nationaux, Mhm. des provinces.
l'Afrique, ainsi de suite. Tu prends combien de cas aujourd'hui? Voilà un cas personnel ou de famille. Si tu ne connais pas dormir, les autres connaissent dormir. Va, prions pas. Hein? J'ai même fait venir l'autre là, la dame-ci. On m'a dit que on l'a pris chez un marabout. Elle allait chez un marabout. Je lui posais la question tout à l'heure que tu partais chez quoi chez un marabout. Il dit que c'est à cause de ces... Bon, montre tes pieds. Pour trouver la solution à ses pieds. Solution à tout prix. C'était même son 3e marabout. Alors. Et je crois que comme on l'a amené ici, là, dans son esprit, c'est le 4e marabout maintenant ici, là. On se voit demain. Tu as ça fait combien d'années? Combien de temps? 2 ans et demi. C'est quoi? C'est les blessures ou c'est... Je vois bandé. Hein? C'est ici. C'est où? Je suis ici. C'est ici. Ok, demain, hein, il faut nettoyer ça. Tu viens avec ça non bandé. Gérer ça. Hein? Tu comprends, non? Tu vas nettoyer ça demain. Tu viens avec ça non bandé pour qu'on puisse voir. Et tu nous expliques. C'est même... il faut faire venir ton mari, hein? Tu as dit que tu es marié, non? Oui. Il faut faire venir ton mari. D'accord? Tu t'appelles comment? Kemene Andamaris. Hein? Kemene Andamaris. Kemene Andamaris. Ok. Donc, demain, ça commence à 8h, hein? Demain matin. Demain, là, c'est dans la journée. Ce sera la journée de prière. Donc, on va vite partir maintenant, là, pour pouvoir revenir demain à 8h. D'accord? Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.